Donc, mon sujet de prédication ce matin, il peut peut-être faire fuir quelqu'un ou le perturber. Le titre, c'est « Fuyez la religion et soyez spirituel ». Fuyez la religion et soyez spirituel. Tel quelqu'un qui ne connaît pas doit se dire, si on doit fuir la religion, qu'est-ce qu'on fait ici ce matin? Évidemment, tout ce qu'on fait ici n'a rien à voir avec une quelconque religion. Dieu n'a jamais demandé à un homme d'être religieux. Il nous a demandé d'avoir une relation avec lui. Amen. Vous avez beaucoup de personnes qui cherchent encore. Chaque jour, nous en vont les uns à l'église, au temple, à la mosquée, dans les synagogues, et pourtant ils ne sont pas forcément connectés. C'est plus facile d'être religieux que d'être spirituel. Tellement facile d'être. La religion consiste à faire. J'ai fait ce que j'ai à faire, je suis tranquille. J'ai fait mes petites prières. J'étais au culte ce matin, j'étais à la synagogue. J'ai fait mon devoir. Donc ça, c'est bon. Et après, j'ai fait autre chose. Et si nous ne prenons garde, beaucoup d'entre nous vont rester dans ces choses-là. Ce n'est pas comme ça qu'on connaît. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être en communion avec lui. Et commencer à être en communion avec nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes. Vous savez, parfois c'est bien de rentrer en soi-même. Se poser des questions. Parfois vous voyez des gens dans la rue, par la haute voix, vous pensez qu'ils sont fous. Parfois ils sont tellement dans la réflexion qu'ils réfléchissent à voix haute, monter sans s'en rendre. C'est vrai qu'à Paris, parfois on ne sait pas qui réfléchit à haute voix, qui a un problème mental. Il y a tellement de problèmes aussi que il y a beaucoup de gens qui parlent, tous ne réfléchissent pas à haute voix. Mais c'est bien de réfléchir. Amen. Nous allons prendre la Bible dans Genèse 1, versets 27 à 30. Quelqu'un a dit, quand vous ne savez pas, vous êtes perturbé, vous savez, vous êtes dans des moments difficiles, retournez toujours au premier livre de la Bible, Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Amen. Alléluia. Quand j'ai médité sur ce passage-là cette semaine, il y a beaucoup de choses que moi-même j'ai découvert. Je n'avais pas vraiment fait attention à ça. La Bible dit que quand Dieu créa l'homme, déjà il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il les créa et la Bible dit, verset 28, Dieu les bénit. Parfois, je suis sûr que beaucoup d'entre nous, ce début de verset, nous ne l'avons pas vu. Dès que Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Dès la création. Ça veut dire qu'il a déposé quelque chose en l'homme. La Bible dit qu'il nous a créé à sa ressemblance et à son image. Bien-aimés, quand nous nous regardons aujourd'hui, si nous sommes francs avec nous-mêmes, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, quand nous nous regardons, est-ce que nous ressemblons véritablement à Dieu?
est-ce que c'est l'image de Dieu qui est en nous? Est-ce que nous ressemblons à Dieu? Puisque ce que la Bible déclare, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et voyez-vous, Dieu nous donnera ici un mandat. Donc à partir du verset 28, il dit, Dieu leur dit. C'est les premiers mots que Dieu va adresser à l'homme. Soyez. C'est comme un mandat, c'est comme un ordre. Ce ne sont pas les 10 commandements. Ce que nous oublions parfois, c'est que les 10 commandements sont venus après que l'homme ait péché. Mais quand Dieu a créé l'homme et Dieu l'a béni, l'homme n'était pas encore pécheur. Et les premiers mots que Dieu va lui donner, c'est lui donne comme un commandement, comme un ordre, un mandat. Sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettis la terre, domine sur les poissons de la mer et du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici le but principal de l'homme sur terre quand Dieu l'a créé. Dieu nous a dit, j'ai tout mis à votre disposition. J'ai tout créé pour que vous puissiez vivre dans ce monde que j'ai créé. Maintenant, je vous donne un commandement, je vous donne un mandat. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez. C'est ça que Dieu nous a laissé, bien-aimés. Il nous a laissé libre cours, toute la responsabilité sur tout ce qu'il a créé. Et en plus, ce n'est pas fini. Au verset 22, il dit, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir. La détaillée, l'air portant de la semence, tout a été mis à la disposition de l'homme pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Tout. Et Dieu dit maintenant, je vous ai mis tout ça, maintenant je vous observe, allez-y. C'est comme quelqu'un qui a élevé son enfant, maintenant l'enfant est grand, se retire, on regarde l'enfant faire. Et Dieu nous regarde. C'est pourquoi quand dans ce monde, les gens disent si Dieu existait, pourquoi il y a telle ou telle chose? Dieu n'est pas responsable de quoi que ce soit ici-bas. Tout est de la responsabilité de l'homme, des hommes que nous soyons. Bien aimé, ce matin, j'ai envie que quelque chose change dans nos vies. J'ai envie que nous revenions au commencement. Dieu veut que nous soyons féconds, que nous soyons des multiplicateurs, que nous puissions remplir cette terre et que nous puissions dominer. Quand on parle de fécondité, on ne parle pas seulement d'avoir des enfants. On peut être fécond dans beaucoup de choses. On peut être fécond en création. Ce monde nous a laissé beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce matin, j'ai envie que nous puissions répondre à cet ordre de Dieu. Que nous puissions honorer ce mandat que Dieu nous a donné dès le commencement. Et ça, ce n'est pas la religion qui va nous montrer comment il faut faire. Ce que j'aime bien chez Dieu, quand il donne cet ordre-là, quand il donne ce mandat, Dieu ne va jamais te dire le comment. C'est à toi de chercher. Quand Dieu dit à Israël d'aller vers Canaan, qu'il leur a donné la terre promise, il ne leur a pas dit comment ils allaient faire pour vaincre. Dieu n'a même pas parlé des géants qui s'y trouvaient. Il a donné la parole. Et quand Dieu tout ça, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, Dieu ne dit pas comment il faut le faire. Et c'est là où je veux revenir au côté spirituel. Bien aimé, c'est à nous de chercher. Quand les premiers hommes ont apparu sur la terre, ce n'est pas Dieu qui leur a appris à chasser. Ce n'est pas Dieu qui a appris à l'homme de pécher. Ce n'est pas Dieu qui a appris comment il allait faire pour se nourrir. Regardez pour nos sœurs qui ont cette grâce d'avoir eu des enfants. On n'apprend pas un enfant à téter. On
n'a jamais vu une maman mettre le bout du sein et dire à l'enfant, au bébé, déjà il ne comprendra pas ce que vous allez lui dire. Mets la tête comme ça, il faut... Non. Dès que vous lui donnez le téton, l'enfant commence à se nourrir. Et il y a des choses en nous qui doivent devenir naturelles. Puisque nous avons cette image de Dieu et nous lui ressemblons. C'est pourquoi l'homme a su dompter la terre facilement, les choses que Dieu a mis ici-bas. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de chercher? Qu'est-ce qu'il est difficile de rentrer en soi-même? Qu'est-ce qu'il est difficile d'être en communion avec Dieu, d'attendre que Dieu nous parle? Nous sommes beaucoup dans le faire. Dieu ne nous demande pas de faire, mais d'abord d'être. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, Dieu ne s'est pas défini comme quelqu'un qui fait. Il a dit à Moïse, quand tu iras, tu lui diras, je m'appelle, je suis. Alléluia. Je suis. Tu es d'abord avant de faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il faut que tu sois d'abord. Moi, fils, ressemblant à Dieu, créature merveilleuse, je suis d'abord avant de faire. Mais nous sommes beaucoup dans l'activité. Je fais. Beaucoup d'entre nous, pour s'en sortir aujourd'hui, même pour travailler, je veux d'avoir 3-4 boulots de gauche à droite. À quel moment tu as le temps de méditer? Oui, c'est vrai qu'on nous dit travailler plus et gagner plus. Ça, je peux vous assurer que ce n'est pas vrai. J'ai un de mes employés que je connais, Jean, il avait plus de 3-4 boulots. Tous les 15 du mois, il me demandait un acompte. C'est le seul qui prenait des acomptes alors qu'il avait 3-4 boulots. Bien aimé, c'est la réflexion, la méditation. Regardez ce que Dieu nous dit, c'est ça qui fait que je peux m'en sortir. Je dois recevoir la parole qui vient de Dieu pour pouvoir savoir comment je vais m'en sortir. Et ça demande du temps dans la présence de Dieu. Vous savez que c'est plus difficile de réfléchir que d'être actif. Beaucoup n'aiment pas la réflexion, ça demande beaucoup d'efforts, contrairement à ce qu'on croit. Faire du physique, c'est plus facile. Je vous ai toujours dit que regarder les métiers les plus durs physiquement, c'est ceux-là où on paye le moins. Vous êtes en train d'arriver marteau-piqueur, pas marteau-piqueur, en train de casser, de faire beaucoup de choses. Vous voyez un bout de femme, un jeune homme qui vient avec son casque, sa blouse, son ordinateur, il craque 2-3 trucs, il gagne 4 fois plus que vous. Parce qu'on pense plus celui qui conçoit, celui qui réfléchit que celui qui fait. Donc ce que Dieu veut nous dire quand il nous a dit tout ça, que nous puissions nous demander, Seigneur, c'est vrai tout cela, mais comment dois-je faire cela? Comment? Et c'est là Dieu nous demande d'être dans vraiment le spirituel. Pouvoir être dans sa présence pour comprendre ce qu'il a envie de nous dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est plus facile, c'est plus difficile d'être actif, de courir de gauche à droite, plutôt que de passer du temps dans sa présence. Tout est dans le spirituel, béni. Tout ce dont on a besoin est déjà créé et dans l'invisible. C'est pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un est en train de se surpasser, de faire des choses qui le dépassent, il n'échoue jamais, parce qu'il est dans le plan de Dieu. Il n'échoue pas. Ah oui, mais lui, c'est un païen. Bien aimé, le micro que j'utilise là a peut-être été conçu par un païen, mais il a été fécond, puisque je suis en train de parler avec ce micro-là. Amen. Nous avons reçu en plus, ma soeur tout à l'heure parlait du Saint-Esprit, la sœur Jeanne. Un plus. Mais qu'est-ce que nous en faisons? On ne voit rien, aucune différence. C'est plus facile d'être fécond, d'être créateur, de multiplier avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu arrive à faire ces choses-là,
Et ce qu'on oublie, c'est que la Bible a des principes qui sont universels. La Bible n'est pas faite pour les chrétiens. La Bible est faite, c'est des principes. Quelqu'un qui applique ces principes-là, il va s'en sortir. Il n'a peut-être pas Dieu dans sa vie, mais il va s'en sortir. Quelqu'un disait que l'électricité ne respecte pas l'électricien qui est venu poser la prise. S'il met son doigt en disant que, comme c'est moi qui ai mis l'électricité, il faut faire ce que je veux, mais il va prendre une décharge électrique. Ce sont des principes. Il y a des gens qui font des choses. Parfois, ce qui me fait plus mal, je discute avec des païens. J'ai l'impression que ce sont des gens qui ont lu la Bible. Parce que n'oubliez pas que quand Dieu a béni l'homme, il y a des choses qu'il a déposées déjà en lui. Un de mes employés m'a dit cette semaine, me disant que on parlait il me parlait de son mariage, il me dit, la femme que j'ai épousée là, je l'ai vue en songe, on me l'a présentée en songe. Et la façon dont on l'a présentée, c'est comme ça que les choses se sont passées. Un musulman. J'ai failli dire comme les Ivoiriens. Et ça m'a travaillé. J'aime entendre des choses comme ça. Parce que je sais que tout se passe dans l'invisible. Tout. Si bien nous savions ce qui se passe dans les bonnes choses qui sont dans l'invisible, je peux vous assurer que quand vous levez le matin, vous n'avez même pas envie de sortir de votre maison. Si on pouvait rester 10 heures à être comme ça, en communion avec Dieu, 10 heures à méditer, à réfléchir, ce serait vraiment merveilleux. Une très bonne chose. Et c'est que je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai vu un statut WhatsApp de maman pasteur Valérie. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir parce que j'étais en plein dans cette méditation-là. C'était Proverbe 16, verset 20. Quand j'ai vu ça, Proverbe 16, verset 20, j'ai dit, ça c'est une chose merveilleuse. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire celui qui passe son temps à méditer, à réfléchir. On n'a pas dit celui qui fait beaucoup de choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. N'ayons pas peur de réfléchir, de rentrer dans des choses qui sont véritablement spirituelles. Parce que n'oublions pas que l'image de Dieu à laquelle nous ressemblons, Dieu est d'abord esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Malheureusement, nous oublions que nous sommes tridimensionnels. Il n'y a pas que le corps, il y a l'âme aussi, il y a l'esprit. Et tant que nous ne œuvrons pas dans cette dimension de l'esprit, il y a beaucoup de choses que nous ne verrons pas dans cette vie. Amen. Et donc, comme je dis, cet ordre qui nous a été donné, cet ordre a été donné avant que le péché soit dans ce monde. Multipliez. Multipliez-vous. Assujettez. Dominez sur tout ce que Dieu a mis sur la terre. Il ne s'agit pas seulement de faire beaucoup de choses, comme je dis, mais il s'agit d'abord d'être. Parce que les choses sont souvent spirituelles avant d'être les choses factuelles que l'on voit. Et nous sommes dans un monde où ceux qui l'ont compris s'en sortent parce qu'ils arrivent à concevoir des choses uniquement dans la réflexion. Parfois, le scientifique est là seul devant son laboratoire en train de réfléchir. Comment va-t-il trouver une solution? On l'a vu avec le Covid, comme les hommes ont mis peu de temps à trouver le vaccin. Mais ça, c'est des nuits de travail, des nuits de réflexion. C'est ça à quoi Dieu appelle l'homme. C'est le commandement premier, les premiers mots que Dieu a dit à l'homme. Le premier mandat que Dieu a donné à l'homme. La première chose qu'il lui ordonne, après l'avoir mis à l'aise, après avoir tout créé, sois fécond.
domine. Il ne s'agit pas de dominer son prochain. Mais c'est tout ce que Dieu a créé sur la terre. La seule interdiction, ce n'est pas dominer sur son prochain. Parce que de tout ce que Dieu a créé, c'est l'homme qui l'a mis au-dessus. Aujourd'hui, mes bien-aimés, peut-être si les adultes ont été dépassés, je vous prie, vous qui êtes encore plus jeunes, je m'adresse particulièrement à vous parce que nous, parfois, à un certain âge, ça rentre par là, ça sort. Mais les jeunes, soyez féconds. Soyez créatifs. Passez du temps, parfois dans la méditation, dans les silences, dans la réflexion surtout. Je sais que parfois, les jeunes aiment beaucoup de bruit. Souvent, nous, nos musiques, c'était plus douce. Mais là, c'est boum, 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 boum. À un moment, il faut baisser le son un peu. Méditer, réfléchir. C'est un privilège de ne pas être comme les autres. De paraître bizarre. Il faut que nous revenions à la source. Quand j'ai médité sur ce chapitre de Genèse du Seigneur, en quoi ai-je été fécond? En quoi j'ai dominé? Qu'est-ce que j'ai apporté de plus à ce que tu as déjà créé? Et ça nous rappelle la parabole de talent. Qu'est-ce que j'ai fait de ce que tu m'as donné, des talents que tu m'as donnés? Qu'est-ce que j'en ai fait? On aura aussi à répondre à ces questions-là, bien-aimés. Soyez pas féconds uniquement pour vous, mais pour tout ce qui s'entoure. Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction. Chaque fois des gens créent des choses et ça nous facilite la vie. L'Église a besoin de choses aussi qui lui facilitent la vie. Ton frère, ta sœur a besoin d'une parole que tu as reçue pour lui, pour elle. Alléluia. Et ça, c'est seulement dans le secret avec Dieu, dans la méthode que nous puissions recevoir ces choses. Le comment faire. Quand un problème se pose devant moi, une équation se pose devant moi, avant de chercher la solution ailleurs, je rentre en moi-même. La solution est en toi-même. Mais comme tu ne veux pas t'asseoir pour réfléchir, peut-être tu préférais appeler à gauche, à droite. Réfléchis d'abord, entre en toi-même. Quand l'enfant prodigue a eu des soucis, quand c'était difficile pour lui, la Bible déclare qu'il est entré en lui-même. Si c'était nous aujourd'hui, peut-être, bon, là où je suis, les gens ne m'aiment pas, je vais aller dans un autre lieu, peut-être ça ira mieux là-bas. Mais la Bible déclare qu'il est entré en lui-même, et dès qu'il est entré en lui-même, la solution est venue. Je sais que mon père ne peut pas me haïr, je vais retourner. Je suis prêt à redevenir même, s'il veut, son serviteur. Mais il savait que son père n'allait jamais faire ça. Mais la Bible déclare qu'il est entré en lui-même. Bien-aimé, est-ce que seulement tu te connais? Est-ce que seulement tu connais tes capacités? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais de quoi tu es capable? Tu n'as jamais compté sur toi-même. Et je suis sûr qu'en rentrant en toi-même, en réfléchissant, tu peux produire des miracles. Faire des choses extraordinaires que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. Amen. J'ai aussi un autre, toujours dans Proverbe 16, au verset 1. Proverbe 16, verset 1. C'est dans le même ordre. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais voyez-vous, la Bible, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Tu formes des projets, tu médites, tu réfléchis, mais c'est Dieu qui va te donner la solution qui sortira de ta bouche. Mais encore faut-il aimer, questionner Dieu. Seigneur, comment? Voici le problème que je sais, c'est quoi la solution? L'Éternel donne la réponse. Je vous dis, ce travail-là, il est plus difficile.
Faire, c'est facile. Courir de gauche à droite, c'est facile. Mais se mettre dans la présence de Dieu, parfois des heures et des heures, rien ne se passe. Demain, tu reviens, rien ne se passe. Mais si tu persévères, je peux t'assurer que tu vas commencer à entendre la voix de Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Tu trouveras des solutions pour toi-même, pour l'Église, pour tes frères et sœurs. Ces dernières années, j'ai vu des choses mais extraordinaires. Extraordinaires. Je ne panique même plus. En fait, j'ai un problème, c'est comme si même... non, c'est peut-être ça ne se dit pas, je ne prends pas plaisir à avoir des problèmes. Mais tellement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la solution. Je sais que la solution va venir. Et je prends plaisir à me placer devant Dieu pour lui poser le problème. Et je ne panique même pas. Et je vois la solution venir, je ne sais même pas comment. Je réfléchis, je suis là, et tac. Parfois la nuit. Vous voyez les jeunes qui parlaient souvent de leurs rêves. Mais bien, quand nous communions avec Dieu en permanence, on peut voir les réponses, parfois en rêve, parfois en vision. Parfois en parole audible. Je suis sûr que quand nous nous sommes convertis les premiers jours, il y en a qui ont dû entendre des choses extraordinaires, qui ont dû voir des choses. Des voix audibles. On ne parle plus des choses à moi. Au début de notre conversion, on avait beaucoup de témoignages comme ça. J'entends une voix audible comme ça qui me parle. J'ai des visions. Mais parce qu'il y avait la soif que nous n'avons plus. Et pourtant, la solution se trouve dans ce que tu ne vois pas. Parce que la Bible nous dit, mais nous, le Dieu que nous ressemblons, c'est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Amen. C'est ce Dieu-là que nous ressemblons. Paul dit, je ne regarde pas aux choses visibles, mais je regarde aux choses invisibles, car elles sont éternelles. C'est un défi que nous devons nous lancer. Passer du temps dans la réflexion, la méditation. Les solutions se trouvent là-bas. Il faut poser la question à Dieu, comment? Seigneur, comment je dois remplir la terre? Comment je dois faire pour être fécond? Je dois régner, je dois dominer. Comment faire? On a vu tout à l'heure, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Elle vient de l'Éternel. L'Éternel répond. L'Éternel donne toujours la solution. Quand il a dit les 12 espions sont partis et que les 10 sont revenus découragés, les 2 avaient déjà la solution. Ils savaient que si Dieu leur a donné cet ordre-là, Dieu ne peut pas les abandonner. Et parfois même dans la méditation, il y a des versets qui reviennent comme ça, qui vous fortifient, qui vous réconfortent. Un verset seulement que vous entendez dans votre esprit, vous dites, Seigneur, j'ai compris. Merci. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Et je vous dis, quelqu'un qui se surpasse, il ne peut pas échouer. Parce qu'il est dans le plan de Dieu. Ce monde a tellement besoin de voir des choses extraordinaires. Et là, je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens que vous êtes, mais c'est à l'homme, simplement. Parce que tous ces gens qui obéissent à cette parole de Genèse ne sont pas des chrétiens. Ils sont féconds. Ils réfléchissent, ils créent beaucoup de choses. Ils sont dans la volonté de Dieu. Parce que nous profitons tous de ce qu'ils font, de ce qu'ils créent. Mais ils n'ont pas le privilège d'avoir ce que nous avons. Être en communion avec celui qui a créé toutes choses. Ils n'ont pas ce privilège-là. Et c'est cela notre force. C'est cela dont nous devons nous réjouir. Et c'est pourquoi nous devons nous-mêmes les surpasser, ces personnes-là. Parce que nous, nos réponses viennent directement du Seigneur, de Dieu. Je vous dis, il faut que quelqu'un se surpasse. C'est difficile au début,
mais prenez plaisir à avoir des moments seuls. De la même façon qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pressées de savoir le vendredi prochain, je ne sais plus, c'est samedi, qu'est-ce qui va se passer, Koh-Lanta ou je ne sais quoi. Parfois, c'est parce qu'il dit, je prends un jour par semaine où je suis de telle heure à telle heure, je ne bouge pas. C'est avec mon Dieu. Il faut que Dieu me parle aujourd'hui. Seigneur, j'ai posé ce problème-là devant toi. Il faut que j'ai la réponse. Et Dieu répond. C'est comme ça qu'on arrive à être fécond, à multiplier, à créer. C'est la responsabilité que Dieu nous donne aujourd'hui. Cette responsabilité, nous devons en être dignes. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, quand je me pose cette question-là, je me dis, Seigneur, en quoi nous te ressemblons, puisque tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et Dieu veut simplement que nous puissions nous mettre à sa place. Que nous puissions continuer l'œuvre qu'il a commencé. Il a commencé quelque chose. Il a créé des arbres. Créons d'autres arbres pour remplir la terre. Et voyez-vous, l'homme a fait beaucoup de progrès, beaucoup de choses depuis. Regardez tout ce qui a été créé. Tout. Parce que c'est l'intelligence que Dieu a déposée en nous. La Bible déclare que dès qu'il nous a créés, il nous a bénis. Ce n'est pas un homme qui nous a bénis, c'est Dieu lui-même qui nous a bénis dès la création. Il a déposé quelque chose en nous. Et la Bible nous dit tout simplement, nous savons que Dieu ne se repent jamais de ses dons. S'il a béni, il a béni. Les problèmes sont venus du péché de l'homme, de la désobéissance. Mais nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et si nous avons été rachetés, c'est que nous retournons au commencement, où il n'y avait pas encore de péché. Amen. Et si nous retournons là où il y a encore le péché, ça veut dire que tout ce qui vient après ne nous concerne pas. Je prends souvent l'exemple quand les gens disent, mais tu sais, il faut travailler à la sueur de ton front, il faut... Non. Bien aimé, ça c'est une malédiction. Parfois, les gens qui ne lisent pas la Bible répètent des choses sans le savoir. Dieu a dit, c'est parce que vous avez péché que maintenant, tu travailleras à la sueur de ton front. Il n'entrait pas ainsi avant le péché. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien-aimé, comme disent les Ivoiriens, je te dis, ton manger n'est pas dans le travail beaucoup. Non, c'est dans la tête. C'est une malédiction. Tu peux être tranquille et vivre correctement. Ce n'est pas un courant. Pendant que tu cours en train de faire 4-5 boulots, il y a quelqu'un qui est assis là-bas sous le cocotier. Et ça tombe chaque minute sur son compte. Ça, c'est pour ne pas réfléchir. On court. Il y a des gens, ils réfléchissent seulement en peut-être une semaine. Ce que tu vas gagner en 6 mois, lui, l'a réglé. Non, Seigneur. C'est bien parfois de sortir de nos églises bien-aimées et de discuter aussi avec d'autres personnes. Et quand tu discutes, tu vois qu'ils appliquent la parole que toi, tu n'appliques pas. Je vous assure. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre il y a longtemps, Napoléon, et ce livre s'est intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Ce n'est pas travailler beaucoup et revenir. Réfléchissez. Regardez la vie de Jésus. Comment il était à l'aise. 5000 personnes, il n'y a pas à manger. Il n'a pas dit, je ne sais pas moi, aller chercher je ne sais quoi pour faire la cuisine. Non. Il lève les yeux vers le ciel. Père, tu m'as toujours exaucé. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Nous nous voyons tellement... En fait, on est trop humains. Comme dit le psalmiste, vous devez être des dieux et vous êtes restés des humains. L'homme est plus que humain. L'humain, c'est la dernière part, le dernier rempart.
il est d'abord spirituel, un être spirituel avant tout. Et si on rate ce côté-là, on ratera beaucoup de choses, bébé. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, retourne à l'origine. Surtout maintenant que tu as été débarrassé de toute malédiction, de tout péché. C'est ça qui t'attend maintenant. Sois créatif. Comment je dois faire? Il y a beaucoup de choses dans le spirituel. C'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Est-ce que seulement tu appelles les choses dans ta vie? Quand tu en manques, quand tu as besoin, est-ce que seulement tu arrives à appeler les choses? Bien aimé, parfois, ça ressemble à l'arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance. La foi peut ressembler à l'arrogance, mais ce n'est pas de l'arrogance. La Bible me dit, crois seulement et tu verras. Ce n'est pas compliqué. Crois seulement. Et parce que je crois, je sais, je suis persuadé que ces choses-là sont déjà là. Donc je commence à marcher comme quelqu'un qui a déjà la chose. J'ai un ami, c'est un de mes collègues aussi, il est musulman, mais on a été à l'hôpital rendre visite à un ami qui était parti au Sénégal et puis a eu une infection. C'est vraiment grave, on n'est pas tout le voir à l'hôpital Bichat. J'étais bouche bée en écoutant cet ami parler à son. Il faut croire que tu es déjà guéri. Et tu vas voir, tu vas te lever. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais comme ça. Les médecins me disent, non, je suis guéri. Un musulman. Il lui dit, moi j'étais là en train de regarder, je l'écoutais, parce qu'avec quelqu'un on parle beaucoup, il lit souvent des livres, et ces livres-là lui renvoient des versets bibliques. Il vient me demander des conseils, je ne dis pas. Il est en train de parler à cet homme-là. Il faut croire que tu es déjà guéri. Tu vas voir, moi ça m'énerve, je me suis levé, j'ai commencé à marcher. Et c'est vrai que quand on est sorti plusieurs fois, il y avait beaucoup de monde. Et quand j'ai rappelé cet homme-là, cet ami, il me dit, mais quand tu es venu, je pensais même que tu allais prier. Mais comme je n'étais pas avec les livres de prière, c'est pourquoi je ne t'ai pas demandé de prier pour moi. Je l'ai rappelé, je l'avais en cœur, mais tu sais, il y avait tellement de monde. Je dis, mais je n'ai pas besoin de livres de prière. Tout est en moi. Ce n'est pas des livres de prière qui guérissent quelqu'un. Voyez les défauts de la religion. Lui, comme il choisit venir des livres, il n'a même pas parlé de Bible. Hein. Vous savez, il y a des livres là où il y a des prières qu'il faut réciter. Donc, comme il ne m'a pas vu avec ça, forcément, donc je ne pouvais pas prier pour lui. Heureusement, je suis retourné le lendemain chez lui, prier avec lui. Aujourd'hui, il marche très, très bien. Mais voyez-vous, parfois, je peux vous assurer que quand je vois cet homme, comment il exauce la personne, mais lui, il va même plus loin. Il me dit parfois, je sors, je dois me garer sur Paris, je sais que c'est compliqué pour trouver une place. Mais je regarde, je dis, il y a une place qui m'attend. Il dit, je sors avec ma voiture, quand j'arrive, effectivement, il y a une place, je me gare. Un musulman. Bien aimé, la foi te fait danser de joie tous les jours quand tu te lèves. Parce qu'en fait, tu te dis, j'ai plus de problème. Parce que je crois à ce que ma parole me dit, je me lève, je commence à marcher comme quelqu'un qui est déjà dans la victoire. Et je suis gagné par la joie. Je peux vous dire, parfois, je me lève le matin, je me sens heureux. Ce n'est pas une question d'avoir quoi que ce soit, mais la joie, elle est en moi, elle est en moi. Je me sens heureux. Parce que j'ai un Père qui peut tout. Et me dit aussi, moi, je peux tout avoir. Il suffit de mettre ma foi en action. Il me dit, fils, tout est possible à celui qui croit. Tout. Mais entre réciter les versets et les vivre, c'est différent. Et c'est là où il y a le problème du chrétien aujourd'hui. Tout est possible. Tout. Il n'y a pas quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. Il y a des moments, je ne vous cache pas que c'est décourageant parfois. Je sais que la vie n'est pas toujours facile. Il y a des situations difficiles pour tout un chacun. Nous n'avons pas tous cette force, nous n'avons pas tous ce mental. Mais les Écritures restent les Écritures quand même. Efforce-toi de croire. Efforce-toi d'avoir cette volonté de savoir que Dieu est avec toi.
Efforce-toi, tu vois qu'il peut quelque chose dans ta vie. Cette force-là, vous pouvez aussi l'avoir dans la méditation et dans la communion avec votre Dieu. Ce matin, j'ai envie d'encourager quelqu'un. Il faut que quelqu'un puisse être rempli ce matin. Dieu veut que nous puissions accoucher, bien-aimés, de beaucoup de choses. Et pour accoucher encore, faut-il être enceinte. Et pour être enceinte, il faut être en communion avec le Père. Pour recevoir des choses et pouvoir les accoucher. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ton prochain. Fais-le pour l'église. Fais-le pour le pasteur. Fais-le pour ton voisin. Sois fécond pour ton voisin. Sois fécond pour ton église. Amen. Alléluia. Allons prier un instant. Jésus disait beaucoup, je suis. Je suis la porte. Je suis le pain descendu du ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je pense que le dernier message que j'ai prêché ici, j'ai insisté beaucoup sur le je suis. Puisque ainsi se définit notre Dieu. Il n'est pas le Dieu d'hier ou du passé, il est le moment présent. Et il faut que quelque chose sorte de toi. Il faut que chaque jour tu puisses dire en quoi je ressemble à mon Père. Est-ce que je reflète véritablement l'image de Dieu? Amen. On va se tenir debout un moment. Il est l'alpha et l'oméga. C'est vraiment merveilleux d'avoir un Dieu qui est le commencement et la fin. C'est merveilleux d'entendre que je ressemble à ce Dieu-là. C'est merveilleux d'entendre que je suis fait à l'image de ce Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ferme les yeux un moment. Imagine tout simplement que tu es Dieu, puisque tu as été fait à son image et à sa ressemblance. Et à tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux recevoir de lui. Imagine-toi simplement dans sa présence. Et qu'il est en train de dire, fils, fille, va. Je te donnais le mandat, je te donnais tout ce dont tu as besoin pour faire, pour me représenter ici-bas. Tu es mes mains, c'est toi mes pieds, c'est toi mes yeux. Moi je me retire, je te laisse faire. Accomplis ma volonté ici-bas. Alléluia, c'est merveilleux. Fils, je t'ai tout donné. Mon fils est mort à la croix. Et en plus, comme je sais que ce n'est pas suffisant, je suis descendu. Je suis venu habiter en toi ce matin. Alléluia. Je m'appelle Dieu Saint-Esprit. Et je vis en toi. Et si désormais tu n'es plus seul, avec moi tu vas faire des choses excellentes, des prodiges, des miracles. N'aie pas peur, avance. Va en eau profonde ce matin avec moi. Alléluia. Car je suis avec toi. Va. N'aie pas peur. Marche sur l'eau ce matin. Vas-y, marche. Oh, alléluia. Oh, fils, va. Accouche ce matin. Accouche. Tout ce que j'ai déposé en toi ce matin, accouche. Ce monde a besoin de voir. Ce monde a besoin de voir que je suis ton Dieu. Il faut que ce monde voie que moi, Jéhovah, je suis ton Dieu. Il faut que ce monde voie que je suis l'alpha et l'oméga. Va. Change le monde, change le monde. Je t'ai tout donné, fils. Tu es mon ambassadeur ici-bas. Tu es mon ambassadeur ici-bas. Vas-y. Alléluia. Tu as tout reçu de moi. Je vis en toi. Tu es devenu ma maison. Vas-y, ne crains pas. Aucun nuage ne peut tenir devant toi.
Quand tu apparais, les ténèbres disparaissent. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Vas-y. Le monde a besoin de toi, fils, fille. Le monde a besoin de toi. Tu as ma voix. Parle ce matin. Tu as ma voix. Tu es mon ambassadeur. Le monde entendra ma voix à travers de toi. Vas-y. Oh, ce matin.